Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express, mais en même temps, cette vidéo, comme j'avais fait la dernière, 2 jours, je crois. Alors, cette vidéo est aussi dans le cadre du Grand Folio à 4 sections. Un gros projet que j'ai fait avec plaisir, avec bonheur. Et puis, alors j'avais dit que pour ce qui est du fermoir, tout ce que c'est que je vais faire avec la décoration devant, je vais faire ça en tuto express. Alors, ou bien vous voyez cette vidéo dans le cadre d'un tuto express, dans la playlist des tutos express, ou bien vous le voyez la toute dernière de la série de l'album du folio finalement, à 4 sections. Alors, j'ai tout préparé mon fermoir. Je vais vous montrer de quoi il s'agit pour ceux qui n'ont pas suivi la série. Alors, ici, je me trouve à avoir un folio, 4 sections, comme vous voyez. Quelque chose de très, très volumineux, comme vous voyez. Je vous montre juste ça. Alors, comme ceci. Alors, ça se trouve à aller debout comme ceci. On enveloppe ici. Puis, on a un fermoir qui va venir fermer ici. Okay? Alors, moi, le fermoir, je ne l'ai pas, ici, la partie du devant, je ne l'ai pas terminé. Parce que j'ai quelque chose de particulier à faire comme décoration. Et je dois faire ça sur le papier. Alors, j'ai le papier ici. C'est tout prêt. Puis, du bon format, tout ancré tout le tour. Alors, ça va être mon papier du devant. Alors, ça va se trouver à fermer comme ceci. Okay? Alors, je vais enlever le folio pour qu'on ait la facilité à travailler. Alors, j'ai préparé tous mes embellissements. J'espère que je n'en ai pas oublié. Alors, ce que je vais faire, ce que j'ai fait, j'ai coupé mon morceau ici. J'ai déjà préparé mes morceaux, c'est-à-dire mes trous pour mon fermoir ici. Alors, ça, c'est déjà prêt. Alors, j'ai tout calculé, puis ça ferme très bien, pas de problème. Alors, j'ai fait mes trous, mais... Alors ça, si ça plie tant que ça, c'est qu'on a des rubans ici. C'est des rubans qui fait que ça ferme. Alors j'aime beaucoup cette technique parce que ça fait que les fermoirs ne brisent pas. Alors ça ne brisera jamais. C'est un ruban, tout simplement, que j'ai installé. Alors j'ai installé derrière, ici. Alors moi, je me suis trouvée à plier des côtés, mais je les ai pliés de l'autre côté. J'aurais dû les plier à l'intérieur pour pas qu'on voit un petit peu ici. On voit à peine, mais bon, pour ne pas qu'on voit ici. Idéalement, les rubans devraient être pliés du côté intérieur du folio. Alors, quand on a installé les rubans, alors on les aurait collés par-dessus au lieu de dessous comme j'ai fait. Okay? Mais bon, c'est une façon ou l'autre, pas de problème. Alors là, je vais ouvrir ça comme ceci. Alors, premièrement, alors j'ai pensé que je mettrais mon papier ici. D'ailleurs, vous voyez, je n'ai pas matté derrière, très important, parce qu'on a des pattes de l'attache, des attaches parisiennes qui tiennent le fermoir, qui vont se rabattre derrière. Alors, il faut qu'on les cache avec du papier. Alors ici, j'installe bien droit tout le tour mon papier ici. Je tiens bien correctement. Puis, je vais aller faire mes petits trous pendant que c'est facile d'accès. Alors, les trous que j'ai calculés pour le fermoir. C'est difficile parce que je n'ai pas les avis. Ici, ici, puis ici. Voilà, alors j'ai mes 3 petits trous ici. Alors du fait qu'ils sont faits déjà, faire que ça va être plus facile à installer plus tard. Voilà. Alors là, je vais commencer par... Alors j'ai plusieurs choses à faire, alors j'espère que ça va tout entrer dans la même vidéo. Je vais commencer par enrouler ma ficelle. C'est la première chose que je dois faire parce que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore collé mon papier. C'est que je dois passer dessous, comme vous voyez. Comme ça. J'en fais plusieurs. Puis, je vais les placer aléatoirement, comme ceci. Okay. Ici en bas, comme ceci. Alors, je vais couper une certaine longueur. Peut-être faire un autre tour. Puis, je vais couper une bonne longueur. Voilà. Alors là, je ne colle rien pour tout de suite. Alors, lui, je vais le passer. Il s'agit de bien installer nos ficelles, qu'elles se croisent un peu. Alors, je vais peut-être recommencer un petit bout ici. Comme ceci, puis un autre, comme ceci. Alors ça, j'aime beaucoup. Peut-être un petit peu loin, parce que moi, j'installe mes décorations ici. Alors, je vais tasser un tout petit peu, comme ceci, ici. Puis, si mon fermoir, les ficelles arrivent sur le fermoir, c'est pas un problème. Alors ça, ici, je trouve que c'est assez joli comme ça. Alors, je vais aller fixer derrière.
ficelles. Alors, il faut que ce soit bien raide. Alors, je mets de la colle ici. Comme ceci, sur une longue surface. Puis, je vais tout coller ça, comme ceci. Lui inclus. Alors, lui, on pourrait le rapprocher un petit peu. Je vais d'ailleurs zoomer. Je ne vais pas trop zoomer au départ parce que je voulais que vous voyez le projet. Excusez. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Je colle tout ça. Ici, j'ai un petit excédent, je vais l'enlever. Alors, ça donne ça. OK? Alors là, à partir de ce moment-ci, on pourrait le coller. Mais, alors moi, ce que je voudrais faire un seau, un cachet de cire. Alors, j'ai pas besoin de ça. Alors, ce qu'on fait, alors, au cas où je raterais, alors là, c'est vraiment, il faut être sûr de nous avant de faire un cachet là-dessus pour ne pas tout gâcher. Mon papier design, j'en ai plus d'autres. Alors, il faut que je fasse bien attention. Alors, ce que j'ai pensé faire, j'avais vu une personne qui avait fait ça sur YouTube. J'ai regardé énormément de vidéos de fabrication de cachets de cire sur YouTube. Alors, cette personne-là mettait un papier ciré. Alors, moi, j'ai tout simplement pris un papier de feuilles de stickers de collection. Alors, le côté qui est glacé, c'est le côté qui est ciré. Alors, je le mets face en haut, comme ceci. Alors là, je vais allumer mon petit lampion. Celui-là, je crois qu'il ne fonctionnera pas. Je prends un nouveau à chaque fois parce que la petite mèche, elle est trop mince. Voilà. Alors ça, je vais mettre mon petit, je mets ça au centre. Ça au centre ici. Je vais mettre ma petite cuillère, parce qu'elle est ici. Et là, je dois choisir les couleurs qui vont aller avec ça. Alors, moi, j'ai toutes mes couleurs ici. Je vais tenter de faire quelque chose de marbré un peu. Alors, je vais mettre du bronze comme ça. Ça fait comme brun. Peut-être lui ici serait mieux. Encore, ici, j'ai un petit morceau que je pourrais récupérer. Comme ça. Je vais mettre surtout du bronze. 3. Là, j'ai une grande quantité de cachets de commandés. Alors, j'ai fait des vidéos. Ceux qui veulent voir, dites-le moi. J'ai fait des vidéos de démonstration de cachets de cire, si ça vous intéresse. Alors ici, j'aimerais mettre un petit bleu. Je vais peut-être mettre du gris. Ça tire plus sur le gris que sur le bleu. Alors je vais mettre un comme ça. Puis, si j'avais eu un ivoire, ça aurait été bien. Je ne vais pas mettre du rose. Alors je crois que ça va m'en prendre un autre bronze. Peut-être ce bronze-ci, un petit peu différent. Alors, j'ai 4 ici. Alors, vu que je suis sur une surface, ça prend un peu plus que quand on fait juste un cachet tout seul. Alors, je vais en mettre un 5e. Je vais mettre un autre gris. Alors, je mets les gris ensemble, les bronzes ensemble, parce que je voudrais faire un marbré, puis je ne mélangerai pas. Alors, quand j'avais fait la vidéo, j'avais fait surtout des mélanges. Alors là, je ne voudrais pas mélanger parce que ça devient une couleur trop uniforme. Alors, je veux vraiment l'effet marbré. Alors, ici, j'ai choisi un petit cachet avec une rose, parce qu'on a beaucoup de fleurs dans la collection de papier. Puis, je vais colorier après coup avec le doré, comme de raisin. Alors, toutes mes autres décorations, j'ai des feuilles. J'ai un morceau de jute. D'ailleurs, le morceau de jute, peut-être que j'aurais dû l'installer avant. Je vais l'installer tout de suite, mon morceau de jute, parce que je voudrais qu'il soit dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer en dessous après coup. Parce que si je fais une erreur puis que je suis sur mon morceau de jute, ça ne fonctionnera pas. Je vais gaspiller tout mon projet. Alors, je vais quand même pouvoir lever, une fois que ça va être terminé, je vais pouvoir glisser mon morceau de jute dessous et puis ajouter peut-être un petit peu de cire pour faire coller tout ça. J'ai des fleurs que j'ai choisies. Alors, j'ai des fleurs ici, ici. J'ai des feuilles. Des fleurs ici. Comme ceci. Alors les feuilles, je ne sais pas encore, je crois que je vais prendre celle-ci. Ça c'est trop vert flash. J'ai fait une petite plaque ici. Alors j'ai pris le mot que ça va être mis en haut. Memories. Alors j'ai fait une cartonnette et puis j'ai installé une petite chaînette. C'est mon petit cœur ici. Alors la chaînette va être collée. J'ai fait une coche. Vous voyez la petite coche que j'ai fait dans la cartonnette parce que la chaînette a une certaine épaisseur. Puis si on la colle dessous la cartonnette, ça se trouve être un petit peu difficile, ça fait des bosses, tout ça. Alors moi, je fais une coche
Puis, je vais la coller ici. Je mets mes deux petites chaînettes ici, dans ma petite fente, comme vous voyez, comme ceci. Puis, je pourrais même ajouter la colle ici par-dessus, puis mettre un petit bout de papier. Je vais mettre un petit stickers comme ça peut-être. Pourquoi pas. Comme ceci. Alors là, c'est tout fondu. Alors, je ne bougerai pas trop. Alors là, je vais faire mon seau tout de suite. Alors, je vais le faire environ ici pour avoir de l'espace, mettre mes fleurs, tout ça. Alors, je pense que c'est bien fondu. Vous voyez, ça fait un bel effet marbré, comme ceci, ce que je désire. Puis, je vais faire mon seau avec la rose en haut. Parfait. J'ai peut-être mis un peu trop de cire, mais bon. Limite. Il y en a beaucoup. J'aurais pu mettre un cachet de moins facilement. Je vais attendre encore un petit peu parce que je crois que il est encore trop chaud. Voilà. Alors ça donne ça. Vous voyez comme ceci. Super joli. Alors là, ce que je dois faire maintenant, c'est que je dois m'assurer que ce soit bien sec. Alors je vais attendre encore quelques minutes. Entre-temps, je vais me faire des petites gouttes avec le restant. Alors ça va être comme des petites perles finalement. J'aurais pu rallumer ma chandelle puis en faire plus, mais je pense que je vais en avoir juste assez. Les petites lignes qui ont fui un peu, je vais les enlever quand ça va être tout sec. Alors là, c'est pas encore sec. Encore, j'en ai beaucoup. J'en ai très épais, alors ça fait que c'est pas encore tout à fait pris. Je vais laisser amplement de temps. Alors ça, une fois que ça va être fait, je vais pouvoir enlever mon papier ensuite. Puis là, je vais pouvoir aller placer mes choses derrière. Peut-être que je rallumerai pour avoir un peu de cire. Peut-être même que je pourrais utiliser une des petites gouttes ici. Mais j'aimerais vraiment les utiliser comme décoration. Alors ici, je vais enlever ceci. Là, je trouve que c'est trop épais. J'en garde un peu. Je vais mettre de la colle chaude. D'ailleurs, je vais sortir mon pistolet à colle. Je vais garder pas loin. Parce que, bon, moi, pourquoi est-ce que je mets un morceau de jus? Premièrement, parce que je trouve que ça fait joli. Et puis, le fait qu'il y a du brillant dessus fait que ça va chercher tout le doré qui est ici. Et puis, j'ai aussi ce petit gland ici que je vais attacher probablement avec une ficelle brune aussi. Et puis, alors quand je vais arriver pour coller mes fleurs, je vais utiliser de la colle chaude, qui est du silicone fondu. Et puis, ça va tout rester, vu qu'il y a une surface poreuse, ça va tout rester à l'intérieur. Alors là, on va regarder qu'est-ce que ça dit. Regardez, ça s'enlève comme rien. C'est merveilleux. J'adore, j'adore. J'aime beaucoup faire les cachets de cire. Alors ici, les petites boules, je vais être capable d'aller couper le petit excédent. Je vais pouvoir les coller quelque part ici. Joli, hein? Alors ça, c'était vraiment prévu dès le début que j'étais pour faire un cachet de cire avec pour décoration là-dessus, parce que moi, c'est une nouvelle chose que je fais. J'aime beaucoup, j'aime énormément. Alors là, on va pouvoir installer maintenant notre... Ici, il y a quelque chose qui est collé. Okay. Alors, on va pouvoir installer notre morceau de jute. Alors là, ici, j'ai... Alors, comme vous voyez, je fais les décorations surtout sur le fermoir en cartonnette, qui fait comme une ceinture autour de l'album, ceinture verticale. Alors, je fais les décorations sur le dessus. J'en ai pas fait beaucoup sur le dessus de... Je vais vous montrer du folio, parce que faut que ça soit bien plat. Que ça se tienne bien. Alors lui, je vais aller le glisser dessous, comme ceci. Puis, je pourrais même mettre une goutte de colle chaude. C'est comme de la cire, finalement. D'ailleurs, on peut faire des cachets de cire avec la colle chaude. Alors ça, je colle ça ici. Puis, je vais peut-être tout de suite brancher ma colle chaude. Je réchauffe tout de suite. D'ailleurs, j'ai acheté tout plein de bâtonnets de silicone pour coller nos choses. Que je vais couper en petits morceaux. Puis ça devient comme des... D'ailleurs, j'en ai fait quelques-uns l'autre jour. Là, vous voyez, les transparents ici. Ça, c'est du silicone. Alors, vous mêlez ça avec autre chose. Vous le faites juste avec ça.
D'ailleurs, moi, je vais avoir, j'ai des gros pots, des plus gros pots, où est-ce que j'ai toutes sortes de couleurs. J'ai acheté un gros paquet de 350 cachets. Puis, je vais me trouver à avoir beaucoup de couleurs pour ça, justement. Et puis, je vais faire des seaux clairs avec des images dessous, dessus. J'ai beaucoup de choses. Et un mélange avec des seaux de couleurs et de clairs juxtaposés. Alors, c'est toutes les choses que je vais faire dans le futur. Alors, moi, je viens à peu près tout juste d'acquérir tout ça, le matériel pour faire les cachets de cire. Puis, j'avais commencé ce projet. J'ai dit non, j'en ai fait un petit peu. J'ai fait un petit tuto, pas un tuto, mais j'ai fait une vidéo relax, okay, qui montrait que je travaillais à faire des rubans, comme des fanions, finalement, avec des rubans imprimés. Où est-ce que j'ai conçu d'ailleurs, non, je ne les ai pas ici. Alors, j'ai fait ces petits fanions, ça fait très joli. J'ai fait une vidéo pour ça. D'ailleurs, j'ai besoin d'un autre bâtonnet ici. Sachet vert ici. Je m'en promets des belles avec les cachets de cire, j'aime trop ça. À date, j'ai 7 seaux. Et puis j'en ai 3 autres de commandés. Avec ça, je vais être correct. Alors ça, c'est tout collé. Là, je vais mettre de la colle ici dessous. Surtout que ça sera assez chaud. Je vais installer ceux-ci. Puis ensuite, après ça, je pourrais déjà installer mon papier. Ici, ça serait plus facile pendant qu'il n'y a pas trop de fleurs pour presser. Je vais quand même installer mes cachets, tout ça, parce que je ne voudrais pas que ça bouge, puis pendant que je presse, alors je voudrais vraiment que ça soit bien fixe. Ici, j'ai oublié de vous dire que je voulais colorier avec le crayon feutre doré, pour aller chercher encore là le doré que j'ai dans la collection, et que j'ai répété aussi dans le jute. Alors, c'est bien d'avoir une suite dans les idées. Hein. Alors, j'ai du doré, j'en profite. J'en mets dans les embellissements, tout ça. Okay, je ne mettrai pas là. Je vais s'en mettre là, mais finalement, ce ne sera pas joli. Alors, vous voyez, ça fait ça ici. Joli, hein? J'aime trop ça. Bon, alors là, je vais pouvoir l'installer lui. Beaucoup de choses à gérer en même temps. Voilà, juste ça comme ça. Une petite ligne, c'est tout. Je presse, j'enlève mon fil ici. Voilà. Peut-être aller en ajouter un petit peu ici, dessous. Ouais. Ça va être solide. Ensuite, ben, je vais installer ceux-ci. Alors, j'en ai un ici. Mettre ici. Ensuite, j'ai un tout petit. Alors, moi, j'aime mieux aller avec la colle sous le petit cachet. Excusez mes cheveux. Puis, que je les mette là où je veux, parce que sinon c'est plus difficile. Je peux faire de gâchis sur mon papier. J'ai celui-ci. On vient les mettre tout plein de colle, c'est vraiment très difficile. Quand on travaille avec la colle chaude puis la colle à tissu, c'est difficile. Bon, alors ça c'est fait. Je vais laisser mon chose brancher. Alors là, je vais installer mon papier. Parce que je suis certaine que le résultat me convient. Tout ce qu'il reste à faire, c'est ajouter des petits embellissements. Alors, ça va être parfait. Je vais pouvoir l'installer tout de suite. Alors, j'ai pensé faire ce tuto d'embellissement parce que c'est souvent demandé. Les gens se demandent comment embellir les dessus de leurs albums. Pour que ce soit vraiment bien joli, bien songé. Alors, j'ai pensé peut-être que ça pourrait servir à mes abonnés qui suivent ma chaîne. Merci beaucoup à tout le monde de suivre ma chaîne, c'est très très apprécié. Alors ici, je m'assure de... Moi, j'avais calculé mon papier 1 mm plus petit tout le tour. Alors, quand je l'installe, je le mets à 1 mm tout le tour, tout simplement. Ici, comme ça. Je vais presser avec mon plioir. Vous voyez que... Faire attention avec les cachets, tout ça. Peut-être que j'ajouterai un petit peu ici. Je trouve qu'il en manque. Je vais le lever comme ceci. Un petit peu de colle. Oh. Ça va être plus solide. Ça, parfait.
c'est beaucoup plus solide. Alors là, j'ai des feuilles. Pour commencer, je mets toujours des feuilles en fond. Alors, je vais m'assurer que j'ai bien collé parce qu'ensuite, après coup, c'est difficile d'aller porter de la colle. Surtout si c'est pas bien pressé au centre. Je pense que c'est correct. Alors, j'ai une feuille ici. Alors, il n'y a aucun verre, mais bon, il fallait bien que je mette un petit peu de feuilles. Alors, je vais la mettre comme ceci. Ça. Alors, j'ai enlevé un peu de la tige parce que je trouvais que c'était un petit peu trop large, trop long. Là, je vais coller un peu ici par-dessus. J'ai besoin de couper un petit peu plus. Comme ça. Juste pour dire qu'on couvre un petit peu l'arrière, la tige en plastique. Ensuite, j'ai cette fleur-ci. Alors là, je vais répartir pour voir qu'est-ce que je veux faire. Regardez, c'est joli. Alors, je vais mettre celle-ci, ici, comme ceci. Comme si c'était les feuilles de la fleur. Ici. Alors ici, je vais peut-être mettre une petite perle, quelque chose dessus. Je l'ai mis à l'envers, mais c'est correct. Puis celle-ci en bas, comme ceci. Trop joli. Ensuite, j'ai ce petit gland ici que je voudrais intégrer. Peut-être que je vais le mettre qui sort de la fleur, ce serait joli. Alors, je vais faire 2 nœuds. J'ai pris une bonne ficelle, 25 cm. 2 nœuds. Ensuite, je vais faire une boucle. Non, je ne fais pas de boucle. Oui, je vais faire une boucle. Je change souvent d'idée comme ça, faites-vous-en pas. J'essaie de visualiser. Parfois, je dis non, je ne le mettrai pas. Puis là, pendant ce temps-là, j'essaie de visualiser ce que ça donne. Alors, je visualisais à savoir qu'est-ce que ça fait avec la boucle. Puis je trouvais ça bien joli dans mon cerveau. Alors, j'ai décidé que je la mettais comme ceci. Alors là, quand vous faites une boucle comme ceci, si vous voulez que ça reste toujours là, ou bien vous la collez, ou bien vous faites, ou les deux, vous faites un nœud avec les deux petites anses de la boucle par-dessus. Comme ceci. Alors là, ça ne bougera plus. Alors moi, je vais la mettre ici qui sort de la fleur. Je pense que ça serait joli. Alors, je mets de la colle ici derrière. Je vais la tasser un petit peu pour qu'on voit bien la fleur que j'ai mise ici pour pas qu'elle enlève la vedette. Voilà, c'est déjà fixé. Puis je vais vérifier toujours après. Parfois, on a besoin de fixer un petit peu davantage. C'est une petite goutte de plus. Je vais enlever ça ici comme ça. Parfait. Je vais presser. Puis j'avais un petit timbre ici que je voulais mettre aussi avec les bonnes couleurs. Pour moi. Alors, je vais mettre le petit timbre ici derrière. J'aime qu'il ressorte de quelque chose. Alors je vais le mettre comme sous la feuille, comme ceci. Alors il va me rester seulement ça ici à mettre en haut, comme ceci. Memories. Puis je vais dégager la fleur ici, encore là. Alors ça c'est tout terminé. Maintenant, j'ai encore besoin de mon fusil, mon pistolet à colle parce que je dois installer mon fermoir, la deuxième partie de mon fermoir. Alors je vais commencer par le coller avec les trous vis-à-vis les trous que j'ai fait pour qu'ils soient vraiment au bon endroit, comme ceci, tout juste en haut. J'espère que ça va être correct. Je vais les rapprocher. Entrer comme ceci et fermer comme ceci. C'est tout juste. Oh, regardez. C'est décollé, c'est une bonne chose parce que je trouvais qu'il était peut-être un petit peu trop bas. Je vais l'enlever. J'essaie de ne pas déchirer mon papier dessus. Ceci. J'ai enlevé la boucle de colle. J'en remets d'autres. Je vais mettre un tout petit peu plus haut. Vraiment tout juste sur le côté de la cartonnette. Là, c'est mieux. Vis-à-vis mes trous. Ensuite, alors là, la raison pour laquelle je n'ai pas maté, c'est que là, on met les petites attaches parisiennes. Alors, je vais faire mes trous plus approfondis jusqu'au fond. Ma petite boule ici s'est enlevée, elle est peut-être trop petite. J'en ferai peut-être d'autres, je ferai refondre mon... Ce que j'ai, j'ajouterai peut-être une petite pastille, puis je ferai des petits picots. Alors là, j'ai mon attache parisienne, je l'installe ici. Idéalement avec les petites pattes qui sont horizontales pour qu'on puisse bien cacher
les pattes quand on va couvrir derrière. Puis là, je mets une goutte de colle sous la tache parisienne. Alors, j'ai entré seulement en partie. Puis là, j'ai beaucoup trop de colle. Je vais l'enlever tout de suite, même si c'est chaud. J'aime mieux souffrir que d'avoir j'aime mieux souffrir que d'avoir un gâchis. Parfois, faire du scrap, c'est souffrant, je peux vous dire. Alors ici, encore là, horizontal mes pattes autant que possible. Sinon, ben, j'avais montré le truc dans la dernière vidéo, quand j'ai installé celui du haut, pour que les pattes soient faciles à cacher. Une petite goutte, j'en ai mis parfait. Ici, je vais les fermer derrière, solidifier, comme ceci. Puis, avec mon couteau à précision, je vais aller presser sur ici. Puis je presse en même temps sur la tache parisienne de l'autre côté, pour vraiment bien fixer la tache. Puis je mets la dernière ici. Je mets partiellement, je vais mettre une goutte de colle dans le trou, puis je vais presser dessus. J'enlève l'excédent tout de suite avant que ça soit trop figé. Puis je vais ouvrir les petites pattes, puis presser fermement. Alors là, il va me rester tout simplement à mettre mon papier. J'ai mon papier ici. Ensuite, j'ai celui-ci. Puis, il me reste à coller ici. Mettre quelques petites traces comme ceci. Certainement que je vais en mettre. Peut-être que je vais les mettre au travers des petites pastilles de cire. Pour faire une petite variété finalement. Ceci. Puis, si je veux, je peux ajouter des petites fleurs comme ceci. Je trouve que c'est pas suffisamment garni. Puis, je vais couper un peu aussi de la longueur. Puis ici, je vais mettre de la colle.